édition de votre émission Coach, j'ai une question. Mon père veut absolument que je fasse la série C. Pourtant, je ne m'en sors pas en mathématiques et je préfère les matières littéraires où j'excelle. Le bac A vaut-il moins au Cameroun ou à l'étranger que le bac C? Telle est la préoccupation de Rose du collège Liberman. Le coach Valar Flamé lui répond. Merci à Rose du collège Liberman pour cette question qui est certainement le questionnement de beaucoup d'élèves, même des familles au Cameroun. Le bac A vaut-il vraiment quelque chose au Cameroun? Je ne vais pas répondre par un oui ou un non. Mais pour revenir aux autres aspects de la question, on va y revenir. Où elle s'en sort plutôt en matière littéraire, mais son parent veut absolument qu'elle fasse la C. Je crois que je peux comprendre le parent. C'est des préoccupations qu'on rencontre presque tous les jours, où les parents généralement ont déjà un certain nombre d'objectifs pour leurs enfants, mais n'ont pas su s'y prendre quand plus tôt, et c'est quand on se retrouve au moment où il faut choisir la série qu'on se retrouve dans un conflit. La première chose que je vais dire, c'est que le choix d'une série ne se fait pas de façon hasardeuse. On ne choisit pas une série de façon hasardeuse. On choisit une série sur la base de plusieurs paramètres. Le premier paramètre sur lequel on choisit une série, c'est qu'est-ce qu'on vous fait demain. Parce que le choix de votre série, ça veut dire que vous mettez directement dans un couloir où vous pouvez ne plus jamais réaliser le rêve que vous avez. Je prends le cas, il y a peut-être de cela 2 ou 3 ans. J'ai rencontré des étudiants qui ont fait une série au lycée technique qu'on appelle la série F8. Et pendant tout le parcours académique, ils savaient que la F8 c'est pour ceux qui veulent devenir médecins. Sauf que pendant les préparations au concours à Leaders Corporation, on s'est rendu compte que aucun concours n'était lancé avec cette série, notamment les concours de médecine, avec cette série comme une série éligible. C'est-à-dire que la faculté de médecine n'était même pas éligible. Les filières biomédicales n'étaient même pas éligibles. Et vous imaginez un peu un enfant fréquente tout son parcours scolaire avec pour rêve de devenir médecin et il se retrouve en train de faire la F8, par exemple, et après il se rend compte qu'il n'est même pas éligible au concours de médecine au Cameroun. Donc on ne choisit pas une filière par fantaisie. On ne choisit pas une filière d'abord parce qu'on a eu une bonne note ou on n'a pas eu une bonne note, ou c'est la filière des génies ou c'est pas la filière génie. On choisit une filière d'abord parce qu'on a un rêve qu'on veut réaliser. Et je vais vous dire, chers amis, aujourd'hui on enseigne, on donne l'impression aux gens que non, on ne fait plus le métier de son rêve, oh, vraiment, il faut seulement... Je vais vous dire une chose, il est difficile d'être excellent parce que vous êtes dans un domaine pour lequel vous n'êtes pas passionné. L'excellence, c'est la rencontre entre la passion, les prédispositions et le travail. Quand ces 3 choses-là ne se rencontrent pas, il est difficile d'être excellent. Le premier élément qui doit te permettre de choisir la série que tu veux faire, c'est ce que tu veux devenir. Maintenant, le bac A, le bac C, le bac D, il y a beaucoup d'opportunités. Quand vous savez, vous connaissez les opportunités, quand vous connaissez ce que vous voulez faire demain, vous avez la possibilité donc de choisir la filière, une filière selon cela. Nous avons un document comme ça que nous avons mis à disposition sur le site internet, le mentor, qui vous donne la liste des concours par école, par série autant pour moi. Donc la première chose que je vais te dire, mademoiselle, c'est de parcourir le mentor et de te rassurer qu'avec le bac A, tu as la capacité de faire le concours, bien de réaliser le rêve que tu as envie de réaliser. Parce que tu peux choisir le bac A peut-être parce que tu n'as pas eu tu t'en sors plus à la littérature. Maintenant, il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier que tu t'en sors plus à la littérature. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur l'orientation absolue qui se fait sur la base des notes que tu as. Un enfant peut arriver en 3e, à cause d'une situation qui vit en 3e, il a les mauvaises notes en maths, les mauvaises notes en physique. Ce n'est pas pour autant suffisant pour dire qu'il est obligé d'aller en art. Pas du tout.
ce n'est pas suffisant pour dire qu'il va là. Surtout que notre système éducatif, sur plus de 5 formes d'intelligence qu'on a, ne tient compte que de 2 formes d'intelligence. La forme d'intelligence logico-mathématique et la forme d'intelligence linguistique. Ça veut dire qu'un enfant ne se trouve pas dans ces 2 formes d'intelligence, on a l'impression qu'il est un idiot. Alors qu'en réalité, il peut avoir une autre intelligence artistique, une intelligence musicale ou bien d'autres. Donc, première chose, quand tu auras pris le mentor et que tu auras identifié les bacs éligibles au métier pour lequel tu peux réaliser, au métier pour lequel tu es prédisposé, que tu souhaites faire demain. La deuxième chose, c'est de regarder ton niveau. Parce que si tu veux devenir médecin, il y a des prérequis. Tu dois démarrer en biologie, tu dois démarrer en physique, tu dois démarrer en chimie. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Si tu es prêt à travailler dur dans ces différentes unités d'enseignement, tu peux donc décider faire la C. Mais si tu n'es pas prêt à travailler dur, tu ne peux pas aller en C. Maintenant, il est clair qu'un baccalauréat C offre beaucoup plus de possibilités que le baccalauréat A. Parce qu'avec un baccalauréat C, tu peux faire, par exemple, si on parle en termes de concours, tous les concours. Tu peux Cameroun avec un baccalauréat C, il n'y a aucun concours Cameroun, ou avec un baccalauréat, un concours niveau bac, il n'y a aucun concours niveau bac Cameroun, et tu ne peux pas composer avec un baccalauréat C. Mais par contre, il y a beaucoup de concours que tu ne peux pas faire avec un baccalauréat A. Donc, c'est ce qui peut justifier parfois le fait que certains parents préfèrent le choix le moins risqué. Parce qu'ils se disent que bon, voilà, si tu fais la C, c'est un choix moins risqué. On se comprend un peu. Mais moi, j'ai connu aussi les enfants qui ont forcé, ils sont allés à C. Ils ont fait 3 ans en seconde. 3 ans en seconde. Pour finir, ils sont revenus en seconde A. On se comprend un peu. Donc, le baccalauréat a beaucoup d'opportunités au Cameroun. Tu peux faire dans le style de transport, tu peux faire dans les sciences économiques, tu peux aller à l'ESSEC, il y a beaucoup d'ESSEC aujourd'hui au Cameroun, tu peux aller à l'ESTIC, tu peux faire au journalisme, tu peux aller à l'IRIC, pour des filières, je crois qu'il y a eu de la filière d'attaché d'ambassade qui est niveau bas. Maintenant, tu peux aller à l'université, tu fais d'autres filières qui peuvent te permettre de faire les normes, de faire le droit et tout ce qui va avec ton bac. C'est une vérité absolue. Mais maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que tout ce que tu fais avec ton bac A, tu peux également le faire avec un bac C. C'est pour ça que ton parent estime que peut-être qu'il faudra que tu fasses la C. Mais maintenant, tu ne peux pas aller en C si tu ne t'engages pas, mais si tu n'es pas engagé à travailler dur, parce que ça ne joue pas. En mathématiques, en physique, en chimie, informatique, ça ne joue pas. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ta préoccupation. Donc, le bac A a son importance. Le bac C également a son importance. Le bac C offre plus d'opportunités que le bac A, mais il est important de choisir une série en fonction du rêve que tu veux, du rêve que tu veux réaliser et de ce pourquoi tu peux te battre. Parce que quel que soit ce que tu vas faire, il va falloir te battre sérieusement. Donc, mieux vaut donc choisir une filière dans laquelle tu es sûr que tu te sens à l'aise et pour laquelle tu peux te battre. Voilà ce que nous pouvons dire. Et pour terminer, nous voulons juste attirer l'attention des parents. Ce que nous conseillons aux parents, c'est que quand vous avez un rêve pour l'enfant, quand vous avez un désir pour l'enfant, commencez quand il est encore plus petit à lui inculquer ses valeurs, à lui inculquer ce rêve-là. N'attendez pas quand il grandisse et qu'il ait aussi sa part des choses qu'il veut faire pour lui imposer. On a beaucoup ce problème-là. Donc quand l'enfant est jeune, on a la possibilité de lui dire ce qu'on veut lui dire. On a la possibilité de l'enseigner ce qu'on veut l'enseigner. Une fois qu'il grandit, il ne s'en détourne pas. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la préoccupation. Merci. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19 h pour une nouvelle émission.